Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Vametra Cameroun. Je suis le docteur Joyard, phytothérapeute. Me voici perdu au milieu de nulle part. Je suis allé dans un village lointain, très loin en brousse, pour chercher les médicaments traditionnels. Malheureusement, nous sommes tombés en panne. Le conducteur de moto m'a abandonné, obligé d'aller chercher du renfort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une crevaison. D'accord? Là, le pneu de sa moto est à plat. Alors, je vais devoir rester ici. Il est 5 heures du soir. Je vais devoir rester ici jusqu'à ce qu'il revienne, soit avec une autre moto pour me raccompagner en ville, soit avec un technicien pour dépanner sa moto. Il est important pour moi de vous montrer ce que nous vivons. Ici, la voiture n'est pas la chose la plus aisée à trouver. On utilise les motos. Voici la cargaison des différents médicaments traditionnels, des écorces, des racines, des feuilles que je devais rentrer sur Douala sécher. Vous comprendrez avec moi que je ne suis jamais en ville assis en train d'attendre un éventuel client, entre parenthèses, pour lui demander de l'argent et lui donner n'importe quoi. Je vais très très loin. Merci et à bientôt. C'est aussi ça, les aléas des recherches ethno-botaniques. On va très loin en brousse, on rencontre des villageois, des praticiens spécialisés, c'est-à-dire des gens qui soignent 24 heures sur 24. Et on rencontre aussi des cultivateurs, mais qui maîtrisent les vertus de certains plantes médicinales, des hommes ordinaires qui maîtrisent au moins une recette thérapeutique. Alors, je suis là, j'attends le renfort. Voilà votre colis, mesdames et messieurs. Vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, à Haïti, à Paris et en Côte d'Ivoire, à Méangui. Vous connaissez Méangui? J'ai une dame à Méangui. Comment ça s'appelle encore l'autre ville de Côte d'Ivoire? À Yamoussoukro. Voilà, à Yamoussoukro. À la capitale, Abidjan, au plateau et un peu partout. À Ouagadougou, au Burkina Faso, au Soudan du Sud, au Burundi, vous êtes très très nombreux, au Congo Brazzaville, en RDC, à Bukavu, à Kinshasa, à Lubumbashi. Alors je dis coucou à cette dame qui a pris mon traitement et après elle a fait les jumeaux, 2 filles. Cette dame travaille quelque part à l'avenue, ça m'échappe un peu, d'accord, Maison Techno, avenue d'un nom célèbre, je vais chercher, Kabongo, quelque chose de ce genre. Voilà, c'est toujours important pour moi de vous faire vivre ce que moi je vis, mais je suis toujours souriant parce que mon combat, c'est de lutter contre la stérilité et de vous démontrer aussi que, certes, la médecine moderne, l'hôpital, les opérations, la FIV, c'est bien, ce sont des options, mais il existe d'autres options typiquement africaines. Alors, je suis allé rendre visite à un grand praticien, un grand thérapeute. Alors, lui, il ne prend pas de l'argent pour soigner les gens. Il vous donne les médicaments. Si ça marche, vous revenez lui donner de l'argent. Ah bon? Cela semble super, ça, honnête, gentil. Mais attention, je suis parti de Douala pour la ville. J'ai dû m'enfoncer très loin en brousse pour aller le rencontrer, discuter avec lui. J'ai reçu les remèdes. Alors, pour arriver à Douala avec ces médicaments gratuits, il m'a donné gratuitement, hein. On est allé en brousse, il m'a montré pour les problèmes de conception des femmes. C'est gratuit, mais j'ai dû prendre une moto. J'ai loué la moto
Parce qu'ici, là, lorsque vous entrez au village, il vous paye, vous payez aller et retour parce qu'il va revenir sans un client. D'accord, j'ai payé le bagage. Sa moto est tombée en panne. Je dois assumer les frais de réparation de la moto. D'accord. Et après, j'irai en ville déposer ce colis à l'agence de voyage. Voilà, un tricycle qui passe. À l'agence de voyage, je vais devoir payer l'expédition pour que ce colis puisse aller à Douala. À Douala, le colis va descendre, va arriver à l'agence de voyage et je partirai du bureau pour aller chercher le colis à l'agence. De l'agence, je vais rentrer avec le colis au bureau. Je vais commencer à découper ces écorces, à les laver, sécher et j'irai encore du bureau avec ce remède pour aller dans un grand marché de la place pour écraser et du marché, je veux rentrer. En rentrant du marché, je chercherai les emballages pour empaqueter. J'irai dans un cybercafé pour les étiquettes. Alors vous comprendrez, vous comprenez, ou encore vous conviendrez avec moi, c'est que ce qui était au départ gratuit commence à avoir une valeur marchande à cause de départ, à cause des dépenses que je suis en train de faire. Merci et à bientôt. En attendant, on attend de voir si c'est une moto qui viendra me chercher ou bien si c'est le conducteur de moto qui reviendra dépanner la moto afin de me laisser en ville. C'était le docteur Joyard, fier de vous servir, fier de me retrouver en pleine nature comme ça. Je suis très à l'aise, vous voyez. C'est la nature, c'est l'Afrique. Pas de bruit de moteur, pas de gaz qui s'échappent des tuyaux d'échappement, et pas de chocolat, de saucisson. On mange de la cola, d'accord. Lorsqu'on a faim, on mange de la cola, on mange des tubercules, on mange des racines, d'accord, la cola, et on suce des fruits. Voilà, ça c'est un petit citron qui va m'aider à avoir ma vitamine C. Je ne stresse pas. Alors, est-ce qu'un animal sauvage viendrait de nulle part pour m'attaquer? Non. Est-ce qu'un gangster, un bandit viendrait m'agresser? Non. Et j'ai beaucoup d'argent sur moi parce que c'est cet argent que vous me donnez que j'utilise, d'accord, pour aller payer les services de ces personnes qui sont en brousse. Payer les services, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter de la cigarette pour ce papa qui fume, acheter de l'alcool pour ce papa qui fume, acheter du savon pour laver ce linge. Vous voyez, ça c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent en pleine savane comme ça. D'accord, c'est aussi un risque que je prends pour ma vie. Mesdames et messieurs, à bientôt. On attend de voir si on va dépanner cette moto. C'était le docteur Joyard pour vous faire vivre ses aventures ou encore ses mésaventures. À bientôt. Voilà. Voilà une moto qui arrive. Il est tout seul. Je vais lui demander s'il peut nous aider. Alors, il va aller voir mon conducteur. Et après ça, on verra bien. Ah, ok. On petit frère. Désolé, il dit qu'il ne travaille pas. Il est un enfant de la localité. Il rentre chez lui. D'accord. Je vais encore attendre. Mesdames et messieurs, distingués internautes de la chaîne YouTube du Dr Joyard, bonjour et bienvenue à Bametra, Cameroun. Je dirais bienvenue à Ngondam, une petite localité près de l'arrondissement de Foumbot. C'est dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Alors, je me suis enfoncé dans la brousse, très loin en Bergson 2. Bergson 2, ça va dire quelque chose aux Camerounais. Il y a environ 2 semaines, un monsieur est décédé avec ses 5 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur a confondu la poudre à canon qui intervient efficacement
efficacement dans le traitement de la varicelle chez les enfants. Et un raticide, le remède pour tuer les rats. C'est la même couleur, la poudre à canon et le raticide. Le monsieur a fait une confusion, alors il est rentré avec le raticide qu'il avait pris chez l'un de ses amis. Il a écrasé, il a mélangé à l'huile, il a léché, il a donné à ses 5 enfants. Les 5 enfants sont morts. On a amené les enfants à l'hôpital. Il est arrivé à l'hôpital, on lui a annoncé la mauvaise nouvelle. Il a choqué, il est mort sur le champ. Seule sa femme est restée. Alors, j'étais très loin dans ce village. J'ai eu la vraie version des faits. Alors, qu'est-ce que je suis allé faire dans cette zone? Je suis allé chercher les plantes médicinales. J'en ai trouvé, mais malheureusement, la moto est tombée en panne. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler encore du sempiternel problème des trompes bouchées. Oui, lorsque les trompes sont bouchées, il est impossible pour les spermatozoïdes d'atteindre l'ovocyte ou l'ovule et de le féconder. Les trompes sont bouchées. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que les trompes sont bouchées? Premièrement, on fait un examen appelé hystérosalpingographie ou encore l'examen des trompes. D'accord. Lorsque le résultat va sortir, vous verrez obstruction tubaire bilatérale avec des précisions comme obstruction tubaire bilatérale distale ou proximale ou encore hydrosalpince bilatérale. Toutes ces terminologies veulent dire que vos trompes sont bouchées. D'accord. Voilà. Lorsque les trompes sont bouchées, impossible pour les spermatozoïdes d'entrer en contact avec l'ovule et de féconder l'ovule. Alors, le plus important pour moi, c'est de vous dire qu'il y a des solutions. Ne perdez pas espoir. Il y a des solutions à l'hôpital. Il y a des solutions en médecine alternative ou traditionnelle ou moderne ou naturelle. À l'hôpital, on va vous proposer une hydrotubation. On met un liquide, on pousse pour ouvrir. Une insufflation ou encore une opération. Si on a opéré plusieurs fois, ça n'a rien donné. Encore que l'opération, il faut bien se poser les questions. Pourquoi est-ce qu'on doit m'opérer des trompes? Qu'est-ce qu'une trompe? À quoi ressemble une trompe? Le fait d'aller opérer les trompes, il n'y a pas risque de créer un accolement utéro-ovarien. Y a-t-il pas un risque de créer des adhérences? Voilà pourquoi lorsque vous êtes très jeune, suivez un traitement naturel pour déboucher vos trompes. L'hydrotubation n'a pas marché, l'insufflation n'a pas marché, n'optez pas pour l'opération, optez pour un traitement naturel. Au lieu de se faire opérer des trompes, je conseillerais à ma fille, à ma soeur, à ma cousine, d'essayer fécondation in vitro. Parce que c'est encore plus logique. Si vous vous faites opérer des trompes le lundi, alors le lundi prochain, la grossesse ne va pas arriver parce qu'il va falloir encore attendre ovulation, règles, ovulation, rapport sexuel, attendre de voir ce que ça va donner, ovulation, règles, ainsi de suite. Encore qu'à partir de 30 ans, on n'ovule pas tous les mois. Donc, ce n'est pas parce qu'on a opéré les trompes ce mois que le mois prochain, on va tomber enceinte. On peut ne pas ovuler le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain, le mois d'après, et ovuler plus tard et avoir des spermatozoïdes feignants qui n'arrivent pas à féconder l'ovule. Alors que si vous avez beaucoup d'argent, mesdames, vous pouvez essayer, c'est comme le jeu des hasards, vous pouvez essayer une tentative de FIV. Vous avez compris? Tentative de FIV. Je n'ai pas dit FIV égale solution pour tomber enceinte. Tentative, on va prendre les spermatozoïdes de monsieur, on va les mettre ensemble avec votre ovule, in vitro, dans les appareils. S'il y a fécondation de l'ovule, on va transplanter ça dans votre utérus in vivo, et si ça colle, ça commence à grandir, vous êtes enceinte. Si ça échoue, laissez tomber, ne pleurez pas, recommencez si vous avez de l'argent. Si vous êtes en Europe, peut-être la sécurité sociale s'occupe de ça. Mais si vous êtes en Afrique, mettez encore votre argent. Si vous n'avez plus d'argent, attention, pensez à la méthode naturelle. Docteur, y a-t-il des gens qui ont essayé votre traitement et sont tombés enceintes avec des trompes bouchées?
je dirais oui, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Fouillez, là où vous verrez témoignages de ceci, témoignages de cela. Écoutez ces vidéos et vous comprendrez. Alors, comment, docteur, vous parvenez à déboucher une trompe? Très simple, c'est avec notre ovule traditionnel et des remèdes à boire appuyés que nous débouchons la trompe. Prenez ce numéro, appelez, contactez-nous et on vous dira comment ça se passe. Et voilà, j'ai du renfort. Une deuxième moto est venue me porter afin de m'amener à Fumboth en ville. Vous voyez, trop de souffrance. D'accord? Et celui-là, on va lui donner la même somme d'argent, tarif normal. D'accord? Et à celui-ci, tarif normal encore. Ah, où quoi mon gars? Bon. Nous allons devoir continuer notre voyage. Nous admirons ce magnifique paysage. Enfin, nous sommes sur la route bitumée. À partir d'ici, nous allons soit prendre la route de Douala ou celle de Fumban. Nous sommes dans la localité de Fumboth. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.